Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Parade ce soir sera entre Paris et Brazzaville, puisque nous recevons la présidente de l'association Elitia Congo, qui milite et œuvre aux côtés des enfants pour tout ce qui concerne la lecture et qui favorise l'installation des bibliothèques dans nos écoles. Mesdames, Messieurs, recevez avec moi Madame Doris Kamuzenze. Bonsoir. Bonsoir, Sir Makoso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous faites partie aujourd'hui de ce qu'on appelle la société civile. On entend très peu la société civile. Avant qu'on ne parte d'Elitia Congo, j'aimerais juste vous relancer sur l'actualité. Aujourd'hui, vous suivez ce qui se passe au Congo. Quelle est déjà votre lecture de la situation sociopolitique aujourd'hui au Congo-Brazzaville? Alors, la situation sociopolitique du Congo, c'est qu'elle est grave. Et on a maintenu une population sous pression pendant 32 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, le peuple était sous pression. Donc, c'est un gaz qui est sur le point d'exploser. Et je pense qu'il doit exploser pour qu'on puisse avancer. Donc il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. On a installé, on a pérennisé un système de médiocrité au Congo. On a favorisé le clientélisme, la triche, la fraude. C'est le mode de fonctionnement du PCT. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que les choses s'arrêtent. Donc on est de tout cœur avec les populations de Brazzaville, on est de tout cœur avec les manifestants, on est de tout cœur avec l'opposition pour que les choses puissent bouger. Êtes-vous inquiète par rapport à ça? Je ne m'inquiète pas, mais il faut savoir que lorsqu'il y a des manifestations, il y a toujours des blessés dans la situation. Voilà, des blessés dans la situation. Aujourd'hui, vous vous soignez d'autres blessés. En fait, ce sont des blessés, je dirais, de la culture, notamment en ce qui concerne la bibliothèque. On va parler de votre association Elitia Congo. Alors, présentez-nous-la rapidement, parce que Elitia Congo, on sent bien que vous n'êtes que dans l'excellence, finalement, de Kamuzenze. Alors, l'association Elitia Congo est une association d'aide aux enfants des écoles primaires publiques au Congo. Elle a deux champs d'action. Alors, on est là pour faire de la rénovation et ensuite, on est là pour faire de la prévention et assister les élèves. Parce qu'on a constaté, par exemple, quand il pleut, les enseignants ne sont pas sur place. Donc, il est de notre devoir d'occuper ces enfants. Et c'est la future élite du Congo. C'est pour ça qu'on est sur le terrain pour nous occuper d'eux. Donc, nous, notre but, c'est d'abord de rénover les établissements. C'est vrai que c'est difficile, mais ensuite rapporter des livres pour les enfants pour qu'ils puissent lire, parce qu'au Congo les enfants ne lisent plus. Alors rénover des établissements tout en sachant que déjà essentiellement les écoles congolaises sont publiques, comment vous vous y prenez? Alors nous c'est simple, on demande des subventions, on n'a pas de subvention de l'État, c'est important de le dire, on n'a pas de l'État congolais. De l'État congolais. S'ils pouvaient nous donner des nguiris, ça serait formidable, mais on n'en a pas. Donc nous, le plus simple, ce que nous faisons, c'est que nous faisons de la manche, il faut le dire, nous demandons aux particuliers, aux personnes de bonne volonté de nous soutenir dans nos actions pour que les choses puissent avancer. Et donc notamment, on est sur le site de Sabokoulou à Wenze, sur Itumbi, Sabokoulou 1, on a rénové un bâtiment et on attend des autorisations pour aller... Quels sont aujourd'hui, on sait souvent que l'administration congolaise est tatillonne, vos relations en fait avec cette administration, notamment l'éducation nationale? Alors les relations sont très compliquées parce que parler de l'éducation, c'est révéler les tares de tout un système. Mais aujourd'hui, lorsque nous arrivons à montrer sur ce que nous faisons, parce qu'on ne s'arrête pas juste à mettre un coup de peinture ou à balayer les salles de classe, nous montrons des résultats du CEP. Nous, on s'occupe uniquement des enfants des écoles primaires publiques. Donc, on montre des résultats sur le CEP ou le concours. On se rendra vite compte que, par exemple, au CEP, ils ont fait 100% et au concours, ils font 20%. Et on se demande pourquoi il y a une telle disparité au niveau des chiffres. Donc nous ne montrons pas de blanche au niveau de l'administration pour dire que nous sommes une association apolitique, mais on doit être clair dans ce que nous faisons. Nous montrons des images qui ne sont pas biaisées. Nous sommes sur le terrain, c'est nous qui photographions, qui interrogeons les enseignants, qui discutons avec les élèves, de leur montrer, voilà, aujourd'hui l'école est à ce niveau-là et on a besoin d'aide, on a besoin que vous nous délivrez des autorisations pour que nous puissions travailler ensemble. Vous semblez dérangé finalement. Quand je vous entends, vous prenez un peu... des rondeurs pour ne pas... On prend des rondeurs, il faut en prendre parce que sinon après on nous dégage sur les sites, il faut le dire. Bon, on n'a jamais arrêté de femmes au Congo, je serais peut-être la première, je ne vais pas lancer le défi. On ne va pas tenter le diable non plus, mais de se dire, voilà, nous demandons des autorisations, ça fait 4 ans que nous sommes sur le terrain, le ministère de l'Enseignement nous connaît, il ne nous délivre pas d'autorisation, mais ça ne nous empêche pas de travailler, voilà. Donc vous travaillez en béba? On travaille en béba, on a pris le risque, donc ce qui fait que quand je ne suis pas sur place à Brazzaville, les travaux n'avancent pas, mais pour qu'ils puissent avancer, il faut que je sois là. Et les équipes enseignantes vous accueillent comment aussi par rapport à ça? Ils sont contents. C'est vrai qu'on a des très bonnes relations avec les directeurs d'établissement, avec les enseignants, parce qu'il faut les appeler, parce qu'il y a un taux d'absentéisme qui est très élevé, de leur dire que c'est de leur devoir
Donc il faut qu'ils aient une éthique professionnelle, se dire c'est pas parce qu'il pleut que je ne viendrai plus, parce que quand il pleut une semaine, l'enseignant n'est pas là pendant une semaine et les élèves traînent. Donc il faut leur dire que c'est pas parce qu'il pleut qu'on ne doit pas venir à l'école. Donc c'est leur devoir. Voilà, concrètement vous vous organisez comment pour occuper ces enfants? Les enseignants ne sont pas là, vous avez des bénévoles, ça se passe comment en fait? Alors, on a eu plusieurs propositions à faire. On a eu un vidéoprojecteur, on a proposé des films à projeter aux élèves, se dire, voilà, les élèves à Brazzaville, ils ne parlent pas français, ils parlent très mal français. Donc, on se dit, le plus simple, c'est commencer à visionner des documentaires pour qu'ils puissent comprendre et ensuite discuter avec eux de ce qu'ils ont vu, essayer de voir ce qu'ils ont compris pour qu'ils puissent s'exprimer, pour... voilà, qu'ils puissent développer leur expression orale. Et aujourd'hui, on se rend compte que voilà, c'est pareil, mettre une vidéoprojection sur un site de l'État, pour eux, c'est voilà, ouvrir une salle de cinéma. Donc, on est en train de négocier avec, tout est en négociation avec la direction départementale pour qu'ils puissent nous accepter sur le site pour nos activités. Vous intervenez plus dans les écoles primaires. Quel est déjà votre état des lieux en fait? La situation, est-ce que nos enfants apprennent bien une fois qu'ils viennent chez vous? Comment les ressentez-vous? Vous parlez des lacunes par rapport au français. Est-ce qu'il y a un diagnostic que vous avez fait qui vous permet aujourd'hui, par rapport à vos actions, à apporter quelque chose à ces enfants? Alors le diagnostic, il est alarmant, il fait très peur. Aujourd'hui, on se rend compte que les élèves n'étudient plus. Tout le cadre éducatif, il a sauté. On a des parents d'élèves. C'est vrai qu'on veut accuser le ministère de l'Enseignement, mais les parents aussi sont engagés. Ils viennent qu'à la rentrée scolaire pour inscrire les enfants et ils ne reviennent plus. Donc aujourd'hui, si tout va mal, c'est que la responsabilité de tous est engagée. Et les enfants, ils n'ont pas le temps. Certains viennent à l'école, d'autres ne viennent pas, les parents ne surveillent pas. On a un parent qui travaille, qui va au marché, on a un parent qui traîne de gauche à droite, donc il ne suit pas. Donc les résultats sont catastrophiques, ils sont là. Mais aujourd'hui, nous, pourquoi on s'est arrêté à l'école primaire? Parce qu'on se dit c'est la base. C'est la base, l'école primaire, et un élève qui a une bonne base peut s'en sortir plus tard. Mais hélas, on regarde la plupart des établissements au Congo, ils affichent des résultats plutôt excellents en ce qui concerne le CAP et le concours qui sont à 100%. Et par contre, quand on regarde les moyennes de classe, sont catastrophiques. Donc il y a un problème. Est-ce que vous partagerez avec nous ce constat qui est alarmant, notamment ces enfants qui n'ont pas de base qui arrivent au lycée, et on a 66 000 candidats qui finalement, il n'y a que 6 000 qui arrivent à avoir le bac. Je pense que ça tient en fait finalement. Ça tient. Pourquoi ça ne tiendrait pas? En fait, c'est le fait du hasard. On a instauré un système de triche, il faut le dire. On a des labos qui travaillent, qui traitent les sujets des élèves. Donc aujourd'hui, c'est simple, il faut juste organiser des sessions de dictée. On aura des résultats réels du niveau des élèves. Et aujourd'hui, on le voit avec les résultats de 10% au baccalauréat. J'ai envie de dire que 10%, ces élèves qui rentrent dans les 10%, c'est les 10% de la honte, parce qu'on ne peut pas tomber plus bas dans une république avec des résultats pareils. Et 10% d'élèves qui ont réussi au baccalauréat, on va les attendre dans 5 ans, ils seront dans toutes les couches de la société. Et c'est là où on verra les lacunes, parce qu'on va arriver au CHU, quelqu'un qui est malade, qui souffre du diabète, le premier constat sera de lui monter une perfusion de glucosé. Et on sait ce que ça va donner pour un diabétique. N-Export France assure désormais gratuitement les enlèvements de vos colis dans 8 pays européens. France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Autriche, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie. En aérien, enlèvement depuis chez vous, partout en France et dans 7 pays européens. Transport, douane et livraison. 23 kg à 96 €, 30 kg à 125 €. En maritime, enlèvement depuis chez vous, partout en France et dans 7 pays européens. Mesdames et messieurs, vous suivez Ziana TV, la chaîne de la diaspora, donc avec mon invité Doriska Muzenze, présidente de l'association Ilitia Congo. Alors, Madame Muzenze, nous avançons avec vous, on se rend compte que finalement notre école primaire a des problèmes. Pour vous, est-ce que l'école publique a encore toute sa place? Parce qu'on a vu qu'après les années 90, quasiment, c'est le privé en fait qui a pris un pan très important de l'enseignement au Congo-Brazzaville. Alors, l'école publique a toute sa place. C'est important de le souligner parce que tous les parents n'ont pas les moyens d'inscrire les élèves dans des écoles privées. Et c'est le rôle de l'État de garantir cette école pour qu'elle puisse fonctionner. Et c'est notre rôle à nous, société civile, de faire en sorte qu'elle puisse tourner. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de choses vont mal, mais personne ne lance des alertes. Donc, on continue dans la médiocrité.
Donc l'école a sa place, elle doit avoir sa place, mais c'est tout un réseau qu'il faut secouer, à commencer par l'INRAP qui est censé délivrer les livres gratuitement au programme qui n'arrive pas. Et encore aujourd'hui, j'ai un état des lieux, l'école à la rentrée scolaire qui a commencé il y a quelques semaines. Il y a encore beaucoup d'établissements qui n'ont pas reçu des livres Alors, en attendant que les établissements reçoivent des livres, concrètement, vous sur le terrain, par rapport au travail que vous réalisez, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à évaluer, en fait, à quantifier ces raisons en disant, ben voilà, on est en train d'avancer, même si l'association est sur le terrain depuis l'année dernière? Alors, les évaluations sont là. Les choses commencent à bouger. Quantifier, c'est difficile. C'est difficile de palper ce qu'on fait. On a le soutien des enseignants, des directeurs de l'inspection académique qui sont là, des parents d'élèves. Le soutien est là, donc c'est déjà quelque chose, c'est un pas en avance. Et c'est vrai que sur place, on veut faire plus, mais on a du mal. Voilà, ouais. Faire plus, le Congo a consacré 2 années à l'éducation. On a repris avec des budgets colossaux. Et avez-vous constaté une amélioration par rapport à tout cet argent qu'on a injecté dans l'éducation, notamment au niveau auquel vous intervenez en primaire? Alors l'évolution, c'est super. On a peut-être un ministre qui s'est retrouvé projeté au ministère de l'Enseignement et qui n'a rien fait. Peut-être c'est une évolution pour eux, mais qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? On a déclaré l'année de l'enseignement, mais sur place, rien n'a été fait. On a toujours des résultats aussi catastrophiques, aussi chaotiques, il n'y a aucune démission. Voilà, on demande une éthique professionnelle, une moralisation de l'institution qui est l'enseignement et qui aujourd'hui manque. Donc on se dit que voilà, 2 ans qui ont été décrétés pour l'année de l'enseignement, 2 années successives, rien n'a été fait. C'est un échec. Pour nous, c'est un échec sur le terrain. Un échec aujourd'hui qu'on constate, notamment au niveau matériel. Les écoles, aujourd'hui, vous partez dans ces écoles, l'état des délabrements, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui surprendrait. On n'a plus besoin de le cacher. Je pense qu'on a fait beaucoup d'images et je vous ai montré les images de l'association, des images qu'on fait sur place. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, notre pays qui est le Congo producteur de bois puisse commander des tables bancs en kit, ce qui est une insulte. Aujourd'hui, les tables bancs, on ne sait même pas ce qu'il en est devenu de ce projet de tables bancs. 9 milliards de tables bancs. 9 milliards de tables bancs, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Est-ce que les élèves qui sont à Fouatim, au Kambou, je ne sais pas, dans la Bouenza, au fin fond de je sais quel contrée, là-bas. Voilà, est-ce qu'ils ont reçu ces tables bancs en kit? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, avec un ministre qui a failli dans l'exercice de ses fonctions, il a été projeté dans le ministère des Télécoms. Voilà, on a instauré un état d'impunité, on n'a pas de compte à rendre, donc on avance dans la médiocrité. On ne va pas dire on avance, c'est important de souligner, on régresse, le pays est en train de régresser. Alors aujourd'hui, l'action qui est la vôtre permet aux Congolais de ne pas régresser, mais surtout d'avancer, notamment les enfants que vous soutenez par rapport à vos actions. Ceux qui sont à Sabukoulou se disent mais très bien pour nous. Or, si vous allez du côté de Kimbula ou encore de Mungundu Nord là-bas, il y a bien des gens qui veulent en fait bénéficier de ces actions, d'autant plus que les écoles congolaises, les bibliothèques, ça ne court pas les rues au Congo. Ça ne court pas les rues. Et c'est marrant, j'en discutais tout à l'heure avec un ami en disant, voilà, en 32 ans, combien de bibliothèques avons-nous construit pour les enfants? Voilà, c'est la question la plus bête et qui est capitale, à savoir, voilà, un État qui ne construit pas de bibliothèque pour ses élèves, c'est un État qui court à la déchéance. C'est terrible de dire ce genre de choses, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, que des élèves ne puissent pas avoir un support pour travailler, un support pour lire. On est sollicité de partout, mais on n'a pas assez de moyens pour partir à gauche, à droite. Donc si aujourd'hui, ceux qui vont nous suivre reçoivent ce message, voilà, nous on est ouvert à toutes les propositions. Donc ça veut dire que vous ne vous arrêterez pas qu'à Brazzaville? On ne s'arrête pas à Brazzaville, voilà, on ne s'arrête pas à Brazzaville. On attend que la situation politique puisse se calmer parce qu'on a deux, trois pistes. On va aller ailleurs, on va aller dans le Congo profond, le Congo qu'on oublie. Il faut savoir que le Congo, c'est pas que Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. Le Congo, c'est les autres contrées qu'on ne voit pas. Alors, les contrées qu'on ne voit pas aujourd'hui auront peut-être du mal à s'adapter aux technologies actuelles, puisque vous parlez du livre aujourd'hui, or le livre sur numérique. Est-ce que de ce côté-là, il y a des projets que vous mettez en place, notamment pour que nos enfants en fait puissent se familiariser à ces nouveaux outils? Alors, parler du numérique actuellement, c'est difficile, c'est un rêve, sachant qu'on a des gros soucis d'électricité. Pourquoi parler du numérique? Donc, le plus simple, on va rester dans le livre que nous connaissons tous, la page qu'on feuillette, et on veut que ces livres puissent partir au plus profond. On n'a pas de projet. Le grand projet qu'on voudrait, c'est que
en construisant la bibliothèque, on ait une salle d'informatique pour que les enfants puissent avoir des capacités déjà très jeunes de pouvoir utiliser l'outil informatique, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, sans informatique, on ne peut plus rien faire. Est-ce que vous avez des demandes particulières en fait de la part des enfants que vous rencontrez? Est-ce que vous demandez des choses? Quels sont aujourd'hui leurs goûts en termes de lecture en dehors des manuels scolaires? Alors, il faut savoir, ce qui est important, c'est que les manuels scolaires, les enfants les lisent. Et un manuel scolaire a une espérance de vie, c'est juste l'année scolaire. Les enfants veulent lire. Ils ont ce besoin, mais ils ont besoin aussi de jouer, c'est important. Donc, en plus des livres, nous avons des jeux éducatifs. Voilà, c'est surtout ça que les enfants demandent le plus souvent. Voilà. Ils veulent plus de jeux, plus de livres, voilà, qu'on soit présent. Vous vous appuyez sur le corps enseignant dans vos actions, mais vous avez besoin de bénévoles en fait, pour vous accompagner pour la réalisation. Comment ça se passe? Les bénévoles, c'est très simple. Nous, l'an dernier, on a travaillé avec les Banatalangay. Ce sont des jeunes qui traînent des enfants de la rue. On a travaillé également avec les scouts de Brazzaville. Ce sont des équipes formidables. Donc, quand on arrive, ils viennent, ils nous disent, voilà, aujourd'hui, vous avez besoin de combien de personnes sur le site, par exemple, pour faire des travaux. On leur dit, voilà, nous avons besoin, pour aller vite, de 50 personnes. Donc, c'est à eux, après, en fonction des besoins, de leur disponibilité, de dire, voilà, nous, au niveau des scouts de Brazzaville, on peut lever 30 personnes. Après, on essaie de voir avec notre carnet d'adresses les amis ou les petits du quartier pour qu'ils viennent nous prêter main forte pour les travaux. Voilà, aujourd'hui, les travaux avancent. Vous arrivez quand même à le faire avec des gens qualifiés. Et comment est-ce que les parents d'élèves en fait vous accompagnent, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, parler des jeunes scouts, mais les parents peuvent aussi s'impliquer en fait, notamment dans la réalisation de ces travaux. Alors actuellement, ce qui est important de souligner, c'est que les travaux sont en stand-by, hein, parce qu'on a besoin de fonds. Nos caisses sont vides, hein, et ça demande beaucoup d'argent, non seulement pour les voyages, ou même sur les sites, lorsqu'on est en travaux, il faut nourrir les équipes, faut les soigner en cas de blessure. Et les parents d'élèves, ils sont là, on a le soutien moral. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Congolais a perdu cette culture du don, donc ils sont plutôt méfiants. Il y en a qui sont méfiants de se dire, voilà, une jeune femme qui arrive, qui fait des travaux, pourquoi elle ne garderait pas son argent pour elle? Qui se cache derrière elle? C'est la question qui revient le plus souvent. Ou de se dire, voilà, on attend de voir ce qui va se passer, est-ce qu'il y aura un politique dans les parages Mais nous voulons que les politiques participent à notre projet, parce que c'est eux, ils font des promesses de campagne qui ne respectent pas. Donc, raison de plus, on va chercher les politiques pour qu'ils soient là. Alors, un politique qui devait être à votre disposition, c'est le nouveau ministre de l'Enseignement. Avez-vous des contacts avec lui? Pas encore. Nous ne l'avons pas encore rencontré. Vous le sentez comment? Il a l'air d'être sympathique déjà pour commencer. Voilà, il a l'occasion de lui dire trucs, en fait. Voilà, monsieur le ministre, je pense que vous avez l'air déjà plus ouvert, sans langue de bois, que l'ancien ministre qui n'était pas disponible. Et je pense que voilà, nous avons beaucoup de propositions, des très bonnes propositions à lui faire. Voilà, Anatole Koloné-Makosso, Doris Kamozinja a de très bonnes propositions à vous faire. N'hésitez pas de lui accorder un peu de votre temps. Je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais enfin, pour encourager cette action. Doris Kamozinja, on va arriver à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Vous nous parlez de questions de matériel, d'autorisation que vous n'avez pas. Il y a un nouveau ministre. Est-ce que là, vous partez peut-être sur de nouvelles bases? Alors, on va partir sur les mêmes bases que les années précédentes. C'est que ce que je peux dire aujourd'hui au nouveau ministre, c'est que notre dossier, s'il n'a pas fini la poubelle, il est dans les locaux du ministère de l'Enseignement. On a besoin d'aide, on a besoin que vous signiez, que vous nous signiez des autorisations d'être présents pour le site, parce qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est la clé de la paix. Et que ces jeunes que nous allons abandonner aujourd'hui, nous ne leur donnons pas la chance d'être des personnalités meilleures pour la suite. Et c'est ça l'élite de notre pays. Nous sommes garants de cette élite et nous avons besoin d'aide et nous lançons cette aide aujourd'hui. Voilà, cette aide peut aussi venir de la diaspora. Tout à fait. Tout à fait. Que peut-elle faire concrètement? Voilà, la diaspora, les livres pèsent déjà. Les livres pèsent. Les livres pèsent. C'est simple aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on a ciblé les besoins. Vous rentrez sur la page Facebook de l'association Ilitia Congo. Il y a une cagnotte qui est en ligne. C'est simple. Vous prenez votre carte bleue, vous nous délivrez un petit mandat et puis nous serons contents. Voilà. Et ça pèse pas. Alors, soyons pratico-pratiques. Moi, je vais au Congo, j'ai 20 kilos en arabe. Est-ce que Ilitia Congo peut me dire, mais tiens, monsieur Makosso, vous pouvez nous prendre un peu de livres pour nous ramener à Brazzaville? Est-ce que c'est des choses qui se font? Tout à fait, ça se fait. Si vous êtes partant, vous voulez jouer le jeu, nous avons toujours des livres. Donc ça signifie qu'aussi, on peut lancer un appel à la diaspora aujourd'hui pour les personnes qui partent, qui n'ont pas beaucoup de kilos.
de pouvoir contacter Elitia Congo, éventuellement, afin de pouvoir rapporter ses livres du côté de Brazzaville. Voilà, tout à fait. Et puis, c'est important de souligner, on a un partenaire qui est accepté aujourd'hui avec Eker, se dire, voilà, un billet acheté, c'est un livre offert. On est en train de voir comment arranger la chose, se dire, voilà, donner un livre à chaque voyageur au niveau de Roissy et de les récupérer au niveau de Maya Maya ou de Pointe-Noire quand ils arrivent. Et qu'ils puissent jouer le jeu, de se dire, voilà, on leur confie un livre c'est un avenir, c'est pas pour qu'ils le mettent dans leur bagage. C'est vrai que le livre, il est sympathique, ils peuvent le lire pendant le voyage. Voilà, mais qu'ils nous remettent le livre en arrivant. Voilà, et ça va commencer quand, en fait? C'est le projet qui est en cours, on attend que la situation politique puisse se calmer, parce qu'on ne veut pas que les livres se retrouvent au marché total, tout simplement. Voilà, des livres qui ne se retrouveront pas au marché total, mais dans les bibliothèques, notamment dans les écoles où vous intervenez aujourd'hui à Sabukulo 1. Merci de Riska Manzenze. Merci M. Sernakoso. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi Parade spéciale entre Paris et Brazzaville à propos de cette association Elitia Congo qui accompagne nos enfants aujourd'hui à la lecture en mettant en place en fait des dispositifs qui facilitent la lecture et l'accès aux livres. Merci de nous avoir suivis, merci à notre invité, merci à Noko Kumonga Koso, d'Abris et toute l'assistance. Merci surtout à vous qui nous suivez de plus en plus nombreux. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.